Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e récap de LCK. Nous sommes tout pile au milieu de la saison pour la Ligue coréenne. Et c'est lors du tout dernier match aller que les Free Lead brillants réussissent enfin à remporter leur premier BO. Ils triomphent de Nongshim démunis et méconnaissables qui sont maintenant à 6 défaites d'affilée. Sylvie, le Jungler Academy, ne jouera que cette semaine étant donné que son remplacement était dû à des problèmes de santé de Dread. Petit problème de santé également du côté des KT Rolster avec Cuz et Live qui ont dû jouer depuis chez eux. Mais cela n'a pas entaché leur performance, bien au contraire, qu'elles réalisent leur première semaine en 2-0 en faisant tomber des DRX et Kwangdong Freaks. 2 victoires importantes pour atteindre les playoffs face à des adversaires directs. Ils remontent dans le classement, mais sont toujours assez loin des cadors de la ligue. Un constat que Sandbox a dû faire en début de semaine après leur violente défaite 0-2 face à Gen.G. La première game n'a duré que 19 minutes et 35 secondes, bien qu'ils les accrochent plus lors de la game 2, on voit qu'il leur reste du chemin à parcourir avant de pouvoir leur tenir tête. La même conclusion peut être faite pour DRX par rapport à T1. L'équipe de Deft et Beryl était attendue après une bonne performance face à Damwon la semaine passée. Malheureusement, ils se sont fait totalement dépasser dès la première game. Gumayusi et Keria répondent très agressivement à un Senna Tamkench en jouant un Draven Blitzcrank. La phase de lane se passe sans encombre, mais à partir du mid-game, Keria aurait été l'instigateur de tous les catchs T1. Il a exercé une pression folle avec son 15e champion différent de cette saison. À côté de ça, Zeus se permet même d'aller solo kill Kingen, qui pourtant n'est pas une chèvre. Pour DRX, la sonnette d'alarme est tirée. Il faut changer les choses et ça va commencer par l'entrée en jeu de Juan à la place de Pyosik. Bien qu'il s'agissait de son début en LCK, Juan a déjà été vu sur la scène internationale très récemment au MSI 2022 en tant que jungler des PSG Talons et rien de mieux pour se lancer que de prendre le premier sang sur Faker. De plus, sa botlane démarre très bien en enchaînant les kills. À la fin de la phase de lane, DRX mène de 10 kills à 4 et sont devant au gold. Mais cela ne va pas durer bien longtemps, car Keria commence à jouer avec Zeus, il récupère des kills, des tours, avance sur la carte et applique une macro bien meilleure qui les emmène vers leur 9e victoire de ce split. Il s'agit d'une nouvelle très belle performance d'équipe T1. Dès qu'un joueur passe à côté de sa phase de lane, il en a toujours un autre qui est en situation d'être la condition de victoire. On vous l'accorde, souvent Zeus. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres équipes qui ont un clair carry sur lequel ils se reposent. On peut penser à Prince chez Sandbox, mais cette semaine, c'est surtout l'incroyable, le beau, le magnifique aiming chez les KT Rolster qui les a portés vers leur première semaine en 2-0. Sur leurs 9 dernières victoires, aiming récupère 7 titres de MVP et le premier pentakill de ce Summer Split. Quel génie! Dans une méta dictée par les AD Carry, les KT semblent être très bien logés actuellement et peuvent espérer viser les playoffs qu'ils avaient loupé de peu face au Spring. Mais gardons notre calme et souvenons-nous toujours de la règle numéro 1, Never get excited about KT, je m'y connais. Bon, en soi, ils ont accroché le haut du classement, reviennent à égalité avec DRX qui, comme on peut le voir, sont sur 3 défaites consécutives désormais. Nongshim est encore plus mauvaise posture avec 6 défaites consécutives. Un calvaire pour cette équipe qui est attendue bien plus haut lors des prédictions du début d'année. Au stade où ils en sont, une remontada serait parfaitement miraculeuse. De l'autre côté du tableau, on voit T1 et Gen.G qui prennent le large à la première et deuxième position. Des T1 qui auraient pu toujours être invaincus s'ils n'avaient pas trébuché contre les Freaks. Et justement, ce jeudi à 10h, ils ont une revanche à prendre. Sandbox pourrait également arriver à son match face à Gen.G avec une vendetta à accomplir. Ou au moins, réussir à leur tenir tête après le pulvère de la semaine dernière. Ce vendredi se conclura avec un match tendu entre DRX et Damwon. Les équipes sont un peu instables en ce moment en haut du tableau, mais nous promettent un excellent match et un très beau spectacle.